Aujourd'hui, on va poser les bases d'un affrontement que beaucoup ont imaginé, mais rarement avec rigueur. Godzilla face à l'univers du Pacific Rim. Je me place juste après Godzilla x Kong, dans le Masterverse. Un moment où Godzilla est à son apogée. Stable, dominant, mais toujours imprévisible. Et en parallèle, dans Pacific Rim, j'inscris l'action entre le premier film et Uprising, exactement pendant la période où la brèche est fermée. Mais où les scientifiques commencent à détecter des anomalies, des résonances, des signatures énergétiques qui ne devraient pas exister. C'est dans ce contexte-là que je construis le postulat, qui ne s'ouvre pas dans le monde des précurseurs, mais depuis l'extérieur, depuis un espace théoriquement impossible à atteindre. Et à travers cette faille, un être colossal chute, traverse les dimensions et se retrouve dans un univers qui n'est pas le sien. Un univers où tout le monde pense comprendre les kaiju, sauf que celui-ci n'a rien d'un kaiju ordinaire. Mais pour que notre analyse soit solide, il faut d'abord comparer les deux mondes, leurs règles, leur échelle de puissance et leurs contradictions. Parce que si on veut dire sérieusement que Godzilla pourrait entrer dans Pacific Rim, on doit expliquer pourquoi, comment et surtout ce que cela changerait fondamentalement dans l'équilibre entre humains. Jaggers et précurseurs. C'est ce que l'on va exploiter maintenant, étape par étape, avec méthode, sans exagération et sans fanservice. Juste une question claire. Qu'est-ce que cela donnerait si Godzilla tombait dans le monde de Pacific Rim ?